Madame la Présidente. Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Excellence Monsieur le Ministre des Droits de l'Homme, de la Formation et de la Citoyenneté, chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Excellence Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances, Excellence Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale et de la conférence des présidents, Mesdames et Messieurs les commissaires du gouvernement, honorables députés, Mesdames et Messieurs. Le deuxième trimestre de l'année 2020 a vu le Togo porté à la tête de la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA, et ce à travers son Excellence M. Sani Yaya, ministre de l'Économie et des Finances. Bien que la présidence soit tournante, le fait que le Togo assure cette position de leadership dans la sous-région, et ce, dans un contexte mondial et sous-régional marqué par la crise sanitaire, la Covid-19, et une contraction de nos économies, est une marque de grande confiance à l'égard de notre pays et des politiques de réforme que nous avons entreprises ensemble depuis plus d'une décennie et qui nous ont valu d'être classés premier pays réformateur en Afrique et troisième au monde par le rapport Doing Business de la Banque mondiale pour l'année 2019. Le budget 2021 de notre pays, le Togo, a été préparé dans un contexte délicat. En effet, alors que nous n'avons pas encore fini d'évaluer l'impact qu'aura la Covid-19 sur nos économies et la vie de nos populations, nous avons poursuivi les réformes et basculant en 2021 dans un budget programme. D'un budget de l'ordre de 247 milliards en 2005, le Togo a connu une hausse soutenue et constante de son budget pour atteindre 1638 milliards environ en 2020 et la baisse de 7,1% qui va nous amener à 1521,6 milliards pour l'année 2021 ne devrait pas être interprétée comme un recul quand on tient compte de la magnitude du choc exogène que constitue la Covid-19 et son corollaire de contraction économique et de possible récession. Comme opposition parlementaire, souciée de l'amélioration rapide des conditions sociales des populations, préoccupation que nous partageons avec le gouvernement et le parti au pouvoir, nous notons avec satisfaction une hausse des dépenses allouées aux secteurs sociaux de 10,8%, passant de 401,7 milliards à 445,1 milliards. Comme parti d'obédience libérale, d'un point de vue idéologique, une maîtrise du déficit public et de l'inflation reste notre priorité. Et notre déficit public s'accentue en raison du contexte économique difficile que nous traversons et des investissements requis par les programmes de développement liés au Plan national de développement et à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Si le recours à l'endettement reste inévitable et incontournable dans le contexte actuel, une optimisation du portefeuille de la dette, une allocation optimale des ressources collectées et des investissements productifs à même de générer un retour sur investissement sous forme d'impôt sur le revenu des entreprises et des citoyens est crucial. Nous saluons au passage le rebasage du PIB qui permettra justement à notre pays d'accéder à de crédits à moindre coût, entre autres. Notre pays, le Togo, étant en situation d'état d'urgence sanitaire et sous la menace d'une récession, dans un contexte sous-régional marqué par une insécurité grandissante, le groupe parlementaire UFC estime que la préservation de la paix, de la stabilité et l'apaisement restent les principales priorités de notre pays. Et il faut donc maintenir ces objectifs-là à tout prix. Et que les différences de degrés et de vue sur les solutions et ou les approches économiques dans le contexte actuel n'ont pas vraiment leur place. Nous devons donc ensemble faire face à la crise sanitaire comme un seul homme et donner les moyens au gouvernement de faire face à la crise, et ce dans l'intérêt supérieur de la nation. Je demande donc à l'ensemble des députés du groupe parlementaire UFC de voter favorablement le présent projet de budget pour l'année 2021. Je vous remercie.